Bonjour, je suis Mélanie Rouen. Je t'invite à aller faire un tour sur mon site harmoniefamiliale.fr si, comme moi, tu souhaites apporter la bienveillance dans l'éducation à tes enfants. Tu pourras y trouver un ensemble d'articles que j'écris régulièrement qui te donneront des outils et des conseils que tu peux mettre en application dans ta vie de tous les jours pour gérer les différentes situations du quotidien avec bienveillance et positivité. Tu pourras également y télécharger le guide gratuit que j'ai mis en place pour toi et qui te donnera les 5 étapes pour te mener à l'harmonie avec tes enfants. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire une série de vidéos pour les jours où tu gardes à l'esprit ton idéal d'éducation positive et bienveillante, mais où tu te sens fatigué, où donc tu es moins patient, moins patiente, où tu as moins d'énergie pour accompagner tes enfants vers une solution d'amélioration qui va être constructive, enrichissante et qui va leur apprendre quelque chose. Parce que il faut être lucide dans la vie de tous les jours. L'éducation bienveillante, c'est génial, mais parfois c'est énergivore et il se peut que certaines fois, tu ne sois pas en capacité de donner le meilleur de toi-même pour apprendre quelque chose de constructif à tes enfants. Tu gardes aussi à l'esprit que ton pire ennemi est l'autorité et la relation de pouvoir. Donc comment faire ces jours-là pour garder à l'esprit ton objectif et éviter ton pire ennemi? Je vais te parler concrètement d'une situation dans cette vidéo qui est la situation des repas. Et je vais te donner différentes étapes à suivre pour te donner des idées de solutions à mettre en place donc, dans ton quotidien pour ces jours-là où tu te sens fatigué, où tu manques d'énergie et pour gérer la situation avec le moins de dégâts possible. Alors le moment des repas, on sait tous, en tout cas tous les parents, que ça peut être une source de conflit parce que les enfants parfois n'ont pas envie de venir à table, tout simplement parce que ils ont quand même envie de manger, mais ils ont envie de jouer aussi, ou alors ils sont fatigués, ils ont envie de faire autre chose. Et du coup, ça peut vite virer à la catastrophe, au cauchemar, au cri, à quelque chose que tu souhaites éviter. Alors la première étape que je te propose dans cette vidéo, c'est donc de poser le décor. Alors poser le décor, ça signifie d'expliquer clairement à tes enfants, si par exemple on va dire que tu choisis de servir ton repas le soir à 19h30, poser le décor, ça signifie donc informer tes enfants qu'à 19h30, le repas va être servi. Alors tu vas adapter ça par rapport à l'âge de tes enfants, donc soit ton enfant est capable de se repérer un petit peu dans le temps et donc il suffit de lui annoncer l'heure, soit ton enfant est plus petit, dans ces cas-là, je te propose plusieurs solutions. Tu peux par exemple faire un dessin sur une feuille et montrer la place des aiguilles pour montrer à ton enfant quand l'aiguille est là, la grande aiguille est là et la petite est là, ce sera l'heure du repas. Et tu peux également prévenir tes enfants 5 minutes avant le début du repas que le repas va être servi pour les situer un petit peu dans le temps en les invitant à terminer leurs activités. L'étape numéro 2, ce sera d'annoncer directement à la suite de ce décor que tu plantes la conséquence logique, on va dire, qui va se produire si ton enfant n'est pas prêt à l'heure donnée. Concrètement, ça donne, voilà, à 19h30, le repas sera servi et ceux qui souhaitent manger viennent à table à 19h30 avec les conditions qui sont propres à ton organisation personnelle. Ça peut être en étant lavé, en s'étant lavé les mains, etc. Et si à 19h30, eh bien, vous n'êtes pas à table, ou tu n'es pas à table, eh bien, le prochain repas que tu te verras servir sera le repas du lendemain, donc le petit déjeuner. L'étape numéro 3, donc, tu appliques les conséquences que tu as énoncées. Donc arrive l'heure du repas, 19h30 pour rester sur notre exemple. Et puis tu constates que voilà, tes enfants donc, viennent à table, tout se passe bien, il n'y a pas de problème, c'est formidable. Et possibilité numéro 2, donc tu constates que tes enfants sont en train de s'activer pour respecter l'horaire et il leur reste 2 minutes pour être prêts. Dans ces cas-là, je t'invite à faire preuve d'un petit peu de souplesse et à les accueillir avec joie à table, évidemment.
Et puis, solution numéro 3, possibilité numéro 3, tu constates que tes enfants n'en ont strictement rien à faire, que tu as annoncé que le repas est servi, qu'il est 19h30. Et dans ces cas-là, donc, tu passes à l'étape numéro 3, qui est d'appliquer tout simplement la conséquence que tu as annoncée. Donc, si ton enfant arrive à table à 19h40, par exemple, tu vas fixer ta limite toi-même. C'est pour donner un exemple concret. Donc, s'ils arrivent à 19h40, eh bien, écoute, tu restes ferme et bienveillant et donc tu expliques à ton enfant que il n'est plus accepté à table étant donné que tu as annoncé l'heure du repas, étant donné que tu as prévenu 5 minutes avant de servir le repas et que donc tu avais bien expliqué également que ceux qui ne seraient pas à table en temps et en heure se verraient servir le prochain repas au petit déjeuner, et bien qu'à présent, tu es désolé, mais toi tu as choisi de ne pas servir le repas à cette heure-ci. Alors, évidemment, tu peux être confronté à ce moment-là à la colère de ton enfant, à son mécontentement, surtout si c'est une habitude que tu n'as pas encore mise en place dans ta famille, donc si c'est quelque chose de nouveau. Dans ces cas-là, je t'invite à passer à l'étape numéro 4, c'est-à-dire d'accueillir tout simplement les émotions de ton enfant. Donc il est inutile de rentrer dans des je t'avais prévenu, dans des comportements d'humiliation ou de menaces ou de bah tu vois, je te l'avais bien dit. Donc tu restes sur ton état bienveillant. Toi, t'as pas envie de t'énerver, tu as envie d'éviter la relation de pouvoir, tu as envie d'éviter de rentrer dans le conflit pour respecter ton état de fatigue et ton manque d'énergie. Donc tu restes dans la bienveillance, bah oui, je comprends, tu n'es pas content, mais tu te rappelles que moi, c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure. Donc tu constates que simplement, voilà, je fais ce que je dis. Et je comprends que tu ne sois pas content. L'étape numéro 5, ce sera d'évaluer sur plusieurs jours l'efficacité de cette solution que je te propose de mettre en place dans ta famille. Donc la première possibilité, c'est que peut-être ton enfant ou tes enfants vont rater un repas ou 2 repas. Alors déjà, je fais une parenthèse en te rassurant, les enfants ne se laissent pas mourir de faim. Ce n'est pas parce qu'ils vont sauter un repas ou 2 repas qu'ils seront en moins bonne santé ou qu'ils seront en moins bonne forme. Par contre, ça a un avantage instructif et constructif pour l'enfant qui va être confronté à ses propres choix et qui va être confronté également au respect des règles qui sont mises en place dans votre micro-société qui représente votre famille. Cette parenthèse étant faite, donc l'étape numéro 5, ce sera d'évaluer le résultat. Donc soit ça fonctionne, dans ces cas-là, eh bien c'est formidable, c'est une solution que tu pourras continuer à appliquer dans le quotidien quand tu constates que tes enfants ne respectent pas l'heure du repas. Et soit ça ne fonctionne pas, et dans ces cas-là, je t'invite à évidemment trouver une autre solution, parce que sinon tu risques de tomber dans le même cercle vicieux que celui de l'autorité, du jeu de pouvoir, et puis tu vas retourner dans les cris, dans l'énervement, dans la colère, ce qui n'est pas l'objectif de départ. Donc, de trouver d'autres solutions, eh bien, cela peut se faire à travers ce que j'appelle le rassemblement familial, qui est le sujet d'une autre vidéo. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo pour savoir comment trouver d'autres solutions, pardon, dans une situation qui te pose problème. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à la partager si tu penses qu'elle peut être utile dans ton entourage, à cliquer sur j'aime si tu l'as aimé. Et puis, bah écoute, on se retrouve dans d'autres vidéos pour traiter d'autres sujets pour ces jours justement où tu manques d'énergie. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao!